Salut, c'est Michael. J'ai encore importé quelque chose d'incroyable de Chine. Cette fois, c'est un conteneur plein de mini-excavatrices électriques. Je suis certain que vous avez de nombreuses questions. Comment l'ai-je amené ici? Pourquoi l'ai-je amené ici? Quelle distance? Quelle vitesse? Combien? Je vais aborder tous les sujets dans cette vidéo, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Mais d'abord, ouvrons ce gros bonhomme. D'accord. Voyons ce que nous avons ici. Oui, ce sont toutes mes choses hydrauliques. C'est un tas de mes nouvelles excavatrices. Oh, regardez tous ces bébés. Et j'ai aussi attaché ces choses ici de manière agréable aussi. Je pense que c'est ma remorque à l'arrière avec quelques accessoires visibles là-haut. Nous devons faire un peu de déballage. Maintenant, avec la disposition du terrain dans le conteneur et mon père qui vient voir ce que diable j'avais juste déposé sur sa propriété, il était temps de commencer à sortir ces machines et à les inspecter. D'abord, je devais commencer avec ces deux caisses qui pèsent chacune plusieurs centaines de livres, ce qui signifiait une bonne occasion d'utiliser mon chargeur Nesher 880 pour les sortir. Ces deux caisses contenaient beaucoup des accessoires que j'ai à attendre pour ces deux machines. Donc, je suppose que ce sont des chargeurs. Ouais, c'est ici que j'ai mes grappins, tuyaux hydrauliques. On dirait la tête d'une tarière. L'attelage rapide. Plus de mes différentes tailles de seau. Voici mon déchiqueteur. Je pense, essentiellement une large variété de jouets, mais je ne peux pas encore jouer avec ceux-là parce que je dois encore faire retirer mes excavateurs. Pas d'inquiétude, le jeu viendra bientôt. Mais d'abord, au travail. Maintenant, ces machines sont assez bien emballées ici avec une pile de sangles à cliquet pour les maintenir immobiles ainsi que des blocs de bois pour empêcher les chenilles de glisser pendant que les conteneurs sont en mer ou transférés sur des camions ou toutes les choses folles qui leur arrivent d'entre les deux. Après les avoir libérés, l'étape suivante était de sortir le premier mini-excavateur du conteneur. J'avais à disposition des rampes en bois que j'avais fabriquées pour d'autres conteneurs plus bas, mais elles ont juste fait le travail ici. Et je veux dire à peine Une petite promenade rapide et puis un test des fonctions a montré que tout semblait bien marcher à la sortie de la boîte sur la première machine, y compris son pliage latéral de la flèche, mais il reste à faire avant de pouvoir trop m'amuser, donc c'est retour dans le conteneur. J'ai eu de la chance avec la prochaine machine orientée vers l'avant, utilisant la flèche comme sécurité sur la chute abrupte hors du conteneur. Pour la prochaine machine, j'ai été plus sophistiqué avec mes rampes de fortune en posant d'anciens panneaux d'adhérence que j'avais fabriqués, bien que l'espacement semble être crucial dans ce processus. Et ça a fonctionné. Pour la machine 4, j'ai mieux géré l'espacement, bien que ce ne soit pas encore idéal. Avec la machine numéro 5, j'ai découvert que lorsque l'excavatrice est en marche arrière, je pouvais en fait replier le bras latéralement contre la machine et le faire tourner dans la largeur du conteneur, ce qui me permettait de sortir par l'avant, ce qui est une méthode beaucoup plus confortable. Avec la dernière machine, j'étais comme un marin aguerri avec mes rampes rapidement fabriquées, naviguant facilement vers un terrain plat. À ce stade, cependant, j'ai pensé avoir tenté le destin trop de fois et j'ai finalement pris le temps de fabriquer des rampes beaucoup plus solides, suffisamment hautes et longues pour rendre l'opération plus sûre à l'avenir. Pour l'instant, j'ai déballé tous ces mini-pelles et je suis prêt à les soumettre à des inspections plus approfondies avant qu'elles ne commencent à être expédiées à plus de clients de NestShare partout aux États-Unis. Maintenant, si vous vous demandez ce qu'est Nesher, c'est la compagnie d'équipements lourds électriques que j'ai commencé avec mon père. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nesherequipment.com, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Les dernières choses que j'ai à déballer ici sont mon marteau brise-roche, qui est étonnamment lourd et nécessite son propre mini-pilote. Et ma mini-remorque excavatrice qui est beaucoup plus impliquée de la façon dont ils l'ont emballée ici.
En retirant tout ce plastique, on réalise qu'un certain assemblage est vraiment nécessaire dans cette situation. En fait, il était entièrement démonté. J'ai réussi à sortir autant de pièces que possible à la main, y compris les roues et l'essieu et la rampe et la suspension et pratiquement tout, sauf le cadre principal de la remorque, nécessitait un équipement lourd, donc je l'ai sorti avec mon chargeur Nesha 50400. Il s'avère que le chargeur a été super utile également comme un lift, donc j'ai pu installer l'essieu et les ressorts à lame dans la remorque. Après un peu de travail pour tout assembler, la remorque était prête à démarrer, et quoi de mieux pour la remorquer qu'avec, vous l'avez deviné. D'accord, maintenant tout est sorti de ce contenant et nous pouvons enfin commencer à jouer. Nous devons creuser des trous ici pour planter des arbres. Nous avons déjà fait cela par le passé avec l'accessoire de la pelle sur nos chargeurs lorsque nous plantons des arbres, et ce sont des outils puissants qui sont excellents si vous n'avez pas une pelle dédiée comme celle-ci. Certains propriétaires de Nesher ont même creusé des centaines de pieds de tranchées avec les accessoires de pelleteuse sur leurs chargeurs. Mais si vous avez une mini pelleteuse dédiée, alors la tâche est juste plus rapide et plus efficace. La profondeur de creusement de la machine NX 2500 que j'utilise ici est de 5 pieds et demi, mais je n'ai pas besoin d'aller si profond ici. Je creuse juste assez pour la motte de racines d'un autre palmier à venir. Nous avons quelques palmiers que nous planterons ici pour compléter ce double palmier et embellir le bord du lac, donc c'est quelques trous au menu aujourd'hui. Les 2 trous ont réduit la charge de la machine d'environ 2% pendant le creusement. Je ne peux pas dire que c'est exactement linéaire et donc que vous pourriez planter 100 arbres avec une charge, mais la batterie lithium-ion de 9,6 kWh dure longtemps pour les travaux quotidiens normaux, ce qui m'amène au sujet de la batterie de cet engin. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions sur la batterie. Une batterie au lithium se trouve à l'arrière. Elle est facile d'accès. Pour la remplacer, il suffit de dévisser ces 4 vis à main pour accéder à tout l'intérieur. C'est une batterie de 48 volts, 200 ampères-heure. C'est une capacité de 9,6 kWh. L'autonomie sera d'environ 6 heures. Cela dépend du niveau d'intensité du travail que vous effectuez. Vous savez, si vous creusez dans de l'argile lourde à pleine puissance, vous n'allez pas obtenir 6 heures d'utilisation, mais c'est une batterie assez grosse. Il est très facile de charger l'appareil. Voici le port de charge à l'arrière. Vous ouvrez simplement cela. C'est un couvercle étanche. Vous branchez le chargeur ici. Il se branche sur n'importe quelle rallonge standard, une prise de 120 volts, ce genre de choses. Il se branche sur n'importe quelle prise électrique du pays, pas besoin de chargeur de voiture. C'est juste une prise AC de base de 120 volts. La batterie est conçue pour environ 800 cycles, donc ce n'est pas quelque chose que vous devrez remplacer dans un avenir proche. Si vous utilisez cela quelques fois par semaine, on parle d'une centaine d'utilisations par an, soit environ 8 ans, et c'est jusqu'à ce qu'elle atteigne 80% de sa capacité originale. Après 8 ans, la batterie au lithium n'est pas morte, mais sa durée de vie est souvent considérée comme terminée en raison de sa dégradation. Cependant, elle reste utilisable avec une autonomie réduite. Comme mentionné, il est très simple de retirer la batterie, qui est une seule unité. Elle est lourde, mais vous la retirez, mettez la nouvelle batterie, rebranchez les fils et vous êtes prêt. Il y a beaucoup d'excellentes utilisations pour ces choses, même au-delà de la simple fouille, comme pour planter des arbres ou même pour creuser des tranchées. Sur cette partie de la propriété, on va déplacer un autre contenant. Je voulais juste niveler un peu les parties hautes, ici où ira le coin du conteneur, donc la mini-pelle NX 2500 est utile pour ce type de nivellement de surface. Je ne pouvais pas déplacer le conteneur de 3,04 m pour éviter le monticule de l'arbre, car après son atterrissage, je prévoyais de construire un abri entre les 2 conteneurs pour avoir un espace de rangement couvert. Le terrain a dû se plier à nos besoins. Comme promis, voici plus de détails sur Nesher. C'est une entreprise, comme je l'ai dit, je l'ai créée avec mon père. Nous le gérons depuis un peu plus d'1 an maintenant. Cela a commencé parce que nous cherchions de la machinerie lourde, compacte, quelque chose comme des chargeuses à roues articulées, peut-être des mini-excavatrices, quelque chose qui était électrique, mais que nous pourrions trouver localement. Vous savez qu'il y avait une entreprise américaine auprès de laquelle nous pourrions acheter, que nous n'aurions pas à l'importer de l'autre bout du monde, et essentiellement, il n'y avait tout simplement rien de disponible.
Maintenant, j'ai une certaine expérience dans l'importation de partout dans le monde. Vous avez peut-être vu mes autres vidéos où j'ai importé divers véhicules électriques intéressants, comme ce mini-camion électrique et des bateaux électriques. J'ai cherché et trouvé d'intéressantes sources de machines, dont j'ai importé certaines. Vous avez peut-être aussi vu ces vidéos. Certaines étaient bonnes, d'autres pas. Mais dans tous les cas, nous avons trouvé des machines suffisamment proches de nos attentes pour être améliorées. Nous pourrions travailler avec l'usine pour les rendre plus robustes, plus sûrs, plus ergonomiques et essentiellement apporter le genre d'amélioration dont nous aurions besoin pour qu'un opérateur nord-américain en soit satisfait, pour qu'elle remplisse les tâches que des gens comme nous recherchent. Vous savez, les pionniers, les propriétaires fonciers, même les petites entreprises qui avaient besoin d'une machine pour leur travail, mais des gens qui ne cherchent pas, vous savez, comme un Bobcat de 80 000 $ par exemple. Pour nous, il ne s'agissait pas seulement d'introduire les bonnes machines. Une grande partie de cela repose sur la construction autour de machines que nous savions être de qualité fiable. Cependant, le plus important était d'avoir quelqu'un pour les soutenir, car la plus grande peur de beaucoup est d'acheter quelque chose à mi-chemin autour du monde, n'est-ce pas? Y a-t-il des pièces de rechange? Y a-t-il une garantie? Et si quelque chose tourne mal, ou si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un pour clarifier vos besoins avant de commander? En général, ce type de problème est difficile à résoudre et c'est ce que nous tentions de faire. Ainsi, avec Nesher, c'est une grande partie de ce que nous offrons. Nous stockons des pièces de rechange ici et offrons une garantie locale, pas une garantie d'usine à l'autre bout du monde. Elle vient de nous, nous avons sorti beaucoup de machines, nous avons eu très peu de réclamations de garantie, mais les quelques choses qui se sont produites le jour suivant, nous envoyons une pièce de rechange à quelqu'un pour qu'il puisse réparer sa machine et se remettre en marche dans le grand schéma des choses. Parfois, des choses se cassent. Cela arrive simplement. La différence réside dans le soutien de l'entreprise, vous fournir ce dont vous avez besoin et vous montrer comment en prendre soin. Même quand il s'agit de comprendre comment travailler sur ces machines, vous savez, la plupart du temps, vous n'allez pas obtenir un manuel ou une quelconque assistance. Nous écrivons réellement le manuel pour ces machines. Vous avez peut-être vu le manuel que j'ai créé pour les chargeurs. Tout cela est écrit à la main après des heures et des heures et des heures à connaître ces machines. Même pour des choses comme le fret et le transport jusqu'à la porte de quelqu'un, nous sommes fiers du fait que nous travaillons avec une excellente équipe de camionneurs pour pouvoir livrer ces machines partout aux États-Unis. Nous avons envoyé des machines partout, vous savez, New York, Oregon, Californie, Floride, pratiquement tous les coins du pays et partout au milieu. Nous avons pu envoyer ces machines et nous avons beaucoup de clients satisfaits partout parce que nous nous occupons de tous ces tracas. Pour moi, c'est une énorme partie de cela. Ce n'est pas seulement d'avoir les bonnes machines, ce n'est pas seulement d'avoir le bon service. Ce n'est pas seulement avoir quelqu'un au téléphone pour vous aider à déterminer vos besoins. C'est tout cela ensemble en tant que package qui fait vraiment sentir les gens à l'aise. Pour être honnête, mon père m'a beaucoup aidé à comprendre cela. En tant que millénaire, je suis habitué à acheter en ligne sans voir le produit au préalable. Mais beaucoup de gens, surtout pour quelque chose d'aussi important, veulent pouvoir parler à quelqu'un au téléphone. Vous voulez pouvoir comprendre, vous voulez savoir si c'est quelque chose qui va répondre à vos besoins. Nous avons discuté avec des personnes qui nous ont partagé leurs attentes. Et finalement, nous avons conclu que nos machines ne correspondaient peut-être pas à leurs besoins spécifiques. Vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus grand. Vous savez, peut-être que votre entreprise a besoin d'un Bobcat ou d'un chargeur Volvo ou quelque chose comme ça. Je suis assez fier de cela, car nous ne cherchons pas simplement à pousser des machines dans le monde. Nous souhaitons que les gens soient satisfaits de cela. Nous voulons les associer aux personnes qui en ont besoin, car c'est précisément la raison pour laquelle nous avons démarré cette activité, étant nous-mêmes ce type de personnes. Donc, en résumé, c'est ce qu'est Nesher. C'est une entreprise d'équipements lourds électriques dirigée par mon père et moi. Avec d'autres employés, notre objectif est de distribuer ces machines géniales dans tout le pays à ceux qui en ont besoin. Maintenant, voyons comment fonctionnent ces commandes. C'est vraiment très simple. Pour le démarrer, vous avez un interrupteur de coupure de batterie ici, donc vous l'allumez, puis vous pouvez allumer la clé. La clé active en fait l'électronique et la pompe hydraulique et tout le reste qui fonctionne à l'intérieur d'ici. Et une fois la clé allumée, vous pouvez tourner le cadran qui ajuste la vitesse de la pompe hydraulique. Donc vous pouvez voir ici que je l'ai assez bas. Il tourne à environ 1000 tours par minute. Vous pouvez l'augmenter au maximum. Je pense que le maximum est environ 2600, et voilà, 2670 environ, est le tour par minute maximum. En général, je le fais tourner vers les 1500 tours minute environ. Plus vous le faites tourner vite, plus la machine se déplace rapidement. Donc, si vous allez vraiment loin, mettez-le simplement au maximum.
De plus, vous avez plus de puissance lorsque la machine fonctionne à un régime supérieur, mais vous n'avez pas toujours besoin de toute cette puissance. En ce moment, je roule à environ 1300 tours par minute de manière agréable et facile. Passons en revue les commandes ici. Tout d'abord, vous avez vos commandes de marche. Ce sont les deux leviers ici au milieu. Si vous tirez ces leviers en arrière, vous reculez. Si vous poussez ces leviers vers l'avant, vous avancez. Vous avez aussi une direction de type char. Donc si je les pousse dans des directions opposées, je tourne comme un char. Entre ces deux leviers de marche se trouve la lame du bulldozer. En poussant ce levier, la lame du bulldozer descend, ce qui apporte une stabilité supplémentaire. Vous pouvez voir qu'elle soulève en quelque sorte l'avant là. J'ai aussi un autre levier ici sur le côté. C'est pour ma hydraulique auxiliaire. Actuellement, rien d'autre n'est connecté, mais c'est ainsi que vous contrôlez tout accessoire hydraulique comme un grappin ou un marteau lorsque vous le mettez. J'ai aussi ces gros joysticks. Ce sont pour mes commandes d'excavatrice réelle. Nous avons configuré cette machine en ISO. C'est la norme mondiale la plus répandue. Vous pouvez la mettre en société anonyme d'économie mixte. Ouvrez simplement le couvercle ici pour changer la plomberie et passer en société anonyme d'économie mixte. Pour ISO, poussez le joystick droit vers l'avant, descend votre flèche. Tirer la corde en arrière fera remonter la flèche. Si vous poussez le joystick droit vers l'extérieur de la machine à droite, cela va décharger. Et si vous le poussez à gauche, cela va courber votre godet. 50 ISO est agréable car le joystick de droite effectue les mêmes mouvements que celui sur un chargeur, ce qui est vraiment pratique si vous utilisez des chargeurs comme nous. Ce joystick de gauche ici va contrôler votre balancement de cabine, donc si je vais à gauche, je fais pivoter ma cabine entière, si je vais à droite, je la ramène, si je pousse le joystick vers l'avant, cela va bouger mon bras ou ma godet, la partie la plus éloignée du bras est là, alors vers l'avant, bouge le bras dehors, vers l'arrière, déplace le bras vers vous. Il y a une autre fonction intéressante ici, sur le NX 2500, j'ai un petit bouton cliquable ici sur le joystick de gauche. Si je le pousse enfoncé, alors ce bâton de côté à côté ne contrôle plus le balancement de la cabine, il fait en fait pivoter la flèche entière. Donc maintenant, je peux rentrer la flèche. Elle ira à 90 degrés sur le côté droit ici. Sur le côté gauche, elle ira 30 degrés hors du centre. C'est donc très pratique lorsqu'il faut creuser contre quelque chose de très proche. Donc, je dois me coller contre un mur. Je peux amener ça juste jusqu'à moi ici et je peux encore creuser en étant contre la surface. L'autre bon point à propos de ceci est que si vous avez besoin de rendre la machine plus compacte ou comme quand je tournais dans le conteneur là-bas, c'était vraiment agréable de pouvoir tirer le bras sur le côté, le rentrer comme ça. Eden, la machine était beaucoup plus courte et je pouvais tourner et faire toutes ces manœuvres à l'intérieur d'un conteneur. Vous souhaitez sûrement voir concrètement comment utiliser ces commandes pour creuser un trou, pas vrai? Alors faisons cela. Nous allons juste creuser un trou d'échantillon ici. Commencez par abaisser ma lame de bouteur pour la stabilité. Voilà, maintenant j'ai bien le pouce posé ici. Ça va gêner un peu, mais on peut simplement contourner ça. Quand vous n'utilisez pas le pouce, il est bon de le mettre simplement en position plus élevée pour qu'il soit hors de portée. Comme je l'ai dit, je pense que ce sera bien. Pour creuser efficacement, profitez de la puissance du seau qui se courbe. N'essayez pas d'utiliser simplement votre bâton et de tirer comme ça sur toute la distance. La puissance est moindre comparée à celle d'un seau courbé. Donc ce que je vais faire, c'est de descendre mon seau jusqu'au sol là-bas. Je vais le charger juste un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais le ramener vers moi. Voilà. Utiliser ce seau pour boucler est vraiment là où vous obtenez beaucoup de cette puissance. Je vais remettre ceci en place. En fait, creusons davantage le sujet. Je vais simplement déposer ça près du trou. Pour aller plus en profondeur, il suffit d'étendre davantage le seau. Je vais descendre dans ce trou, je vais remplir ce seau. Voilà. Maintenant, je vais le recourber. En bas. Donc, vous voyez comment recourber ce seau est la meilleure façon d'utiliser la pelle mécanique. Ne faites pas tout uniquement avec le bras ou la tige. Vous voulez tirer parti du levier de ce seau. Je devrais combler ce trou parce que c'est un peu le milieu de la cour ici. Et voilà. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de trou là.
Pourquoi choisir l'électrique? Habituellement, ces machines ne sont pas électriques. Les mini-pelles sont généralement diesel. Parfois, on peut en trouver de très petites avec un moteur à essence, mais nous ne voulions pas nous embêter avec ça. Il existe un tas de super groupes Facebook pour les mini-pelles importées. Je fais partie de plusieurs d'entre eux et ce sont vraiment de super ressources, mais si vous en rejoignez une quelconque et que vous regardez, vous verrez probablement que la moitié des questions que les gens posent sont liées à comme l'entretien et les réparations. Sachez qu'aucune de ces machines n'est livrée avec des manuels, des services, des garanties ou autres. Alors les gens sont comme, vous savez, et est-ce que votre moteur fait du bruit? Pourquoi le mien ne démarre pas? Votre cabine sent-elle le diesel? Et vous savez, tous ces problèmes qui ne cessent d'apparaître, avec l'électrique, nous n'avons pas à nous soucier de ce problème. Oui, mais il y a toujours un système hydraulique. Il y a toujours l'entretien associé à cela. Vous savez, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'entretien, mais il y a nettement moins d'entretien sans moteur à essence ou diesel. Vous savez, vous n'avez pas les centaines de pièces mobiles supplémentaires associées à cela. Vous avez littéralement une seule pièce mobile dans un moteur électrique qui est l'arbre du moteur, ou je suppose 2 pièces mobiles si vous incluez les roulements autour de l'arbre. Donc c'est juste un, vous savez, système simple unique, beaucoup plus facile à gérer, beaucoup moins de choses qui peuvent mal tourner. Ainsi, vous passez beaucoup plus de temps à utiliser votre machine et beaucoup moins de temps à vous soucier de réparer tout ce qui est cassé. Bien sûr, il y a aussi de nombreux autres avantages. Son fonctionnement est nettement moins cher sur le long terme. Pour charger cet appareil, voyons, c'est 9 kWh, donc cela correspond à peut-être 1,5 $ d'électricité en fonction de vos tarifs électriques locaux. De nombreux excavateurs peuvent brûler plusieurs dollars de carburant par heure, tandis qu'avec ceci, vous allez probablement dépenser 1 $ ou plus d'électricité par jour en l'utilisant et beaucoup de gens ne vont même pas l'utiliser quotidiennement. Vous savez, c'est un outil qu'ils utilisent quelques heures par jour, quelques heures par semaine, ce genre de choses. C'est donc un peu fou à quel point l'électricité pour recharger ces choses est peu coûteuse. Oui, c'est un peu plus cher à l'achat, mais vous avez toutes ces économies d'entretien et toutes ces économies de carburant. Puis bien sûr, il y a les préoccupations de santé. Vous savez, respirer toutes ces émissions de diesel ou d'essence est vraiment mauvais pour vous. En fait, cela cause littéralement le cancer. C'est un cancérigène. Quand vous avez une machine à cabine ouverte comme celle-ci, je veux dire que les gaz d'échappement sortent ici, votre tête est ici, et vous êtes à 2 ou 3 pieds d'un tuyau d'échappement. Vous aspirez littéralement toutes ces choses. À quel point est-ce mauvais pour vous? Je ne veux pas m'en occuper ni que les utilisateurs de mes machines aient à le faire. Nous voulions passer à l'électrique pour éviter les problèmes de santé liés aux véhicules à combustion. Il y a donc beaucoup de raisons de passer à l'électricité. Ce n'est pas seulement l'entretien, ce n'est pas seulement la santé, ce n'est pas seulement l'environnement, ce n'est pas seulement les économies. Tout cela réuni. Cela rend juste le tout beaucoup plus agréable. Et un autre avantage de l'électrique que j'ai oublié de mentionner mais que j'aurais probablement dû est tout simplement à quel point ces machines sont silencieuses sans le bruit d'un moteur ou d'un échappement. Tout ce que vous entendez, c'est la pompe hydraulique et occasionnellement quelques grincements qui vous indiquent que vous ne respectez pas votre programme de graissage sur quelques goupilles. Voici des clips bruts avec le son direct de la caméra pour vous montrer à quoi ressemblent ces machines en action. Merci.